Mesdames et messieurs, bienvenue parmi nous. Donc nous commençons notre promenade, là, on va aller sur un pont, c'est un pont qui est assez bas, le pont de Colombier. Donc ce qu'on va faire pour passer ce pont, on va devoir baisser les barrières qui sont de part et d'autre du bateau que vous avez sur vos côtés. Donc ceux qui sont en bord, surtout, on va enlever les bras. Et puis vous allez voir au fur et à mesure qu'on va s'approcher du pont notamment, il va falloir vous baisser. Donc c'est surtout aux photographes que je m'adresse. On pense à avoir l'œil sur le pont en même temps que dans le viseur. Il n'y a pas de problème, mais sur les côtés... Alors il faut se baisser un peu au milieu quand même aussi, vous allez voir. Vous voyez le drapeau? Le drapeau il passe. Au milieu, mais sur les côtés, pas la même. Sur les côtés, il faut baisser. Le photographe... Voilà, donc nous restons vigilants. Le pont arrive. Ceux qui sont sur les côtés devront un petit peu s'incliner vers leurs voisins de droite ou de gauche, suivant où ils se trouvent. Et attention, les photographes surtout. Allez, attention à la tête. Sur les bords, on regarde. Attention, baissez-vous. Allez, baissez. Attention, on se baisse. Allez. Allez, on s'agit, attention monsieur, baissez, voilà. C'est là qu'on voit la qualité du travail de notre pilote, vu la taille de la péniche et celle du pont. La qualité de nos têtes aussi. Les bateaux qui circulent sur les voies navigables en France paient un péage de navigation. Celui-ci est basé sur le type d'activité, la surface du bateau et le nombre de jours de navigation par an. Pourquoi ce nom? Malpasse en occitan signifie mauvais passage. Certains pensent que ce nom a été donné suite au percement du tunnel, car il y aurait eu des morts et des blessés parmi les ouvriers, mais il n'en est rien, comme le prouvent les archives du canal du Midi. Marc, est-ce qu'on va passer au mesure? Oui, ça va bien. Non. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire sur l'ermite. Une légende raconte qu'en rentrant chez lui, après une quinzaine d'années de travail sur le canal du Midi, Artus, l'un des ouvriers, aurait retrouvé sa femme dans les bras d'un autre homme. Ses enfants et ses amis l'auraient aussi oublié. Dans sa tristesse, il aurait donc décidé de venir se retirer en tant qu'ermite dans le tunnel de Malpasse qu'il avait contribué à percer. Celui-ci s'était installé entre la route et le tunnel où subsiste un espace d'environ 1,50 m. L'on peut voir en haut du tunnel, en venant de Toulouse, une petite lucarne par laquelle, au passage des bateaux, ils descendent un panier à l'aide d'une corde afin de récolter des victuailles fournies par les bateliers de passage. Lorsque ceux-ci refusaient de le nourrir, il leur jetait un mauvais sort. Il paraît que de nos jours, son esprit hante toujours ce tunnel. Il est toujours conseillé aux nombreux touristes qui le franchissent de lui donner quelque chose à manger, car l'ignorer porterait malheur. 1, 2. Messieurs, dames, je vous invite à passer à table, c'est-à-dire qu'il faut descendre les escaliers, aller au niveau inférieur. Merci.
Uniquement pour les écus, regarde, le sang, c'est la première. Se vide, se met au niveau de l'intérieur. Tout simple. La cachette d'avance, c'est vite. Ferme aussi. 15. Nous vous présentons le site de Fonserane. L'ensemble du site de Fonserane a été classé monument historique en 1996, y compris les bornes d'amarrage en pierre, les escaliers et le pont situé au milieu. La prouesse technique et de génie civil saisissent encore aujourd'hui les visiteurs qui viennent du monde entier. Cette échelle d'écluse est le 3e site le plus visité en Languedoc-Roussillon, avec environ 320 000 visiteurs par an, après le pont du Gard et la cité de Carcassonne. À Fonserane, pour faire monter les bateaux le plus rapidement possible, les éclusiers utilisent une technique particulière. Lorsque le bateau est dans la première écluse en aval, il ouvre les portes de la deuxième écluse qui fait face et qui a été vidée préalablement. On ne peut cependant pas entrer dedans puisqu'il y a un mur sous les portes que l'on appelle un radier. Mais cela va leur permettre d'ouvrir les ventelles à fond et ainsi faire monter le bateau plus rapidement, ce qui prend néanmoins en moyenne 35 minutes. On imagine. Bon, il va rentrer dedans ou quoi? Il a donc décidé de construire une face d'eau et une sorte d'écluse nouvelle. Celle-ci se trouve. Il y en a un qui est tombé à l'eau. Ça fait son feu. Ah bon? Oh, 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 oh. Vous avez vu nos femmes quoi, hein? Comme elles parlent. Ça fait son feu, c'est bon. Après on s'étonne. Elle est pas très haute là, ou t'es à même niveau là? C'est bien, ça occupe. Ça occupe, ça prend. Mais avant, il faut dire l'histoire. Là, tu vois, après, tu es sur le canal pont. Dessous, voilà, et dessous, tu as la route. Et ou un parc, je sais ce que tu as fait là-dessus.
Il m'a dit qu'il fallait que je... Et à mon avis... On va dire... Ça fait un bout de temps qu'il était derrière. Hein. Il permet au bateau d'éviter le passage sur la rivière, puisqu'avant sa construction, les mariniers devaient l'emprunter afin de pouvoir rejoindre le canal du Midi, environ 1 km plus loin. Elle fut reconstruite et au cours des siècles, prit cet aspect monumental aux allures de forteresse. Où que vous vous trouviez, dans la plaine bitéroise, ce symbole massif et orgueilleux, témoin d'une période florissante et libérale, surgit devant vos yeux. Oui. Et dans le tunnel. Ah, je suis dans le tunnel. Pas du pèse. Allez, au revoir.
Oui, mais regardez, vous avez regardé, c'est pas quoi, hein? Non. Alors, au revoir, bonjour. Bien. Il y a un petit site sur Internet, c'est vraiment apprécier le voyage. Allez, au revoir, madame. Voilà, merci pour vous regarder l'arrivée. Merci. Allez, au revoir. Merci. Avec plaisir. Allez, au revoir. Il y a une chose qui va venir, vous ramène? Ça va aller? Allez. Allez, on va en faire des salles. Allez, avec plaisir. Allez, on va en faire. Il en reste combien? Il m'en manque 4. Qu'est-ce que vous avez dit?